Bonjour, voici les titres de cette émission. Nous parlerons de maquillage des yeux. La tendance était 2018 aux couleurs expressives et audacieuses. Ensuite, ce sera pour parler de skate, de roller. Le Sénégal a abrité le premier congrès de roll-ball de l'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Actualité. Bonjour à vous, chers auditeurs Internet de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindia est de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudegué côté technique, Pape Jean côté digital. Actualité, Michelle Williams, interné. L'ex-Destiny Child brise les silences, interné pour soigner sa grave dépression. Michelle Williams a tenu à remercier ses proches et ses fans du soutien reçu durant cette période difficile. Cela fait plusieurs années que l'ancienne Destiny Child souffre de cette maladie. Le 17 juillet 2018, la chanteuse Michelle Williams décidait de se faire interner. L'ancienne Destiny Child, âgée de 38 ans, souffre d'une grave dépression depuis plusieurs années, a reçu l'aide dont elle avait besoin. Elle a pu regagner son domicile après 2 semaines de soins. Sur Instagram, elle a posté un long message pour remercier ses fans et notamment souligner que c'est la mère de Beyoncé, Tina Knowles, qui lui avait fait à dîner la veille, car la star actuellement en tournée avec son mari Daisy est restée très proche de Michelle et a été bouleversée d'apprendre son hospitalisation. Parlons à présent cinéma. Cinéma. Mission Impossible Fallout ou Mission Impossible répercussion au Québec. Mission Impossible Fallout est un film d'espionnage américain écrit, coproduit et réalisé par Christopher, dont la sortie est prévue ce 1er août, 6e opus de la série de films. Il est la suite directe de Mission Impossible Rogue Nation 2015. Plus de détails avec Angèle Béatrice Basse. Ethan Hunt et son équipe d'agents du IMF, dont l'ancien chef de la CIA, Alan Hunley, l'assistant technique Benjamin Benji Dunn et le hacker informatique expert Luther Stickel, reviennent une fois de plus dans une course contre la montre alors qu'ils doivent se battre pour sauver la planète du syndicat et de son chef maléfique, Solomon Lan. Il y a des années, Hunt a fait 2 choix incroyablement difficiles pour protéger ce dont il se souciait le plus. Il a choisi de sauver sa femme, Julia, en simulant sa mort. Il a également choisi de sauver son équipe du IMF, qui, dans le processus, a laissé échapper une cache du plutonium. Maintenant, les retombées de ces 2 décisions fatidiques reviennent le hanter. Le syndicat a l'arsenal nucléaire manquant et prévoit l'utiliser pour semer le chaos dans le monde et détruire Hunt dans le processus. Et après que ce dernier ait échoué à localiser et protéger les larmes mortelles, la CIA a repris la mission avec Jen Bayer, la directrice actuelle de la CIA. Celle-ci commençant à s'interroger sur les motivations et la loyauté de Ethan. Mais quand Hunt décide d'arrêter Lan et le syndicat une bonne fois pour toutes, recrutons une fois de plus son ancienne équipe ainsi que la mystérieuse et belle Isla Faust. La CIA envoie maintenant l'agent supérieur August Walker après Hunt pour l'arrêter. Et lorsque Lan menace de lancer une des bombes nucléaires sur une nation européenne sans méfiance, Hunt et son équipe d'agents rebelles se retrouvent maintenant traqués par des assassins ainsi que par des anciens alliés dans cette aventure traîtresse qui les mènera à Londres, Paris, en Inde, Nouvelle-Zélande et même la Norvège. Alors que Ethan Hunt fait tout ce qu'il peut pour empêcher une catastrophe mondiale mortelle. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Mode. Maquillage des yeux, comme je vous l'annonçais dans les titres, la tendance été 2018 est aux couleurs expressives et audacieuses. Cet été sera hyper coloré. L'audace et la créativité seront de mise afin d'arborer un look tendance été 2018. Couleur pop et flashy, teint naturel, si long et étoffé, sourcils maquillés tout en légèreté, regard pailleté et bien travaillé. Yacine Pouy. Peu importe la saison donnée, pour arborer un bon maquillage des yeux, le teint naturel et 0 défaut est de mise. En été, il sera lumineux, frais et minimaliste.
on met le contouring, le strobing et le backing de côté et on opte pour les matières légères, voire transparentes. Celles qui ne visent pas à surcharger votre look, mais plutôt à souligner sa beauté naturelle. On troque donc le blush contre son enlumineur. On choisit ce dernier un ou bien deux tons plus foncés que d'habitude pour une apparence plus réussie. L'autre tendance make-up à mettre de côté pour cet été est l'effet fossile. Au lieu de cela, on opte pour un look étoffé et assez allongé grâce au mascara définissant. Et pour apporter un coup de peps au regard pendant les beaux jours, on y ajoute bien évidemment un peu de couleur. Aujourd'hui, les mascaras sont disponibles dans plusieurs coloris pop, contrairement à l'époque lorsque les produits proposaient se limiter au noir, au marron et bleu foncé. Alors ne tardez plus et profitez-en pour éviter l'accident et arborer un maquillage des yeux pile dans la tendance été 2018, appliquez un peu de gloss à lèvres ou bien une base pour paupières ainsi qu'un crayon de type highlighter pour délimiter le ras des cils et le creux de votre paupière. Complétez par déposer un pigment du fard pailleté avec un pinceau spécial ou bien avec votre doigt. Le résultat sera tout aussi éclatant. Le seul piège, malheureusement, ce type de maquillage tendance ne convient pas à tout le monde et surtout aux petits yeux. Si tel est le cas avec vous, ne vous découragez pas. Vous pouvez en profiter tout en privilégiant les tons clairs afin de ne pas surcharger votre regard. Merci à vous, Yacine Pouy. Musique. Beyoncé et Jay-Z boostent la fréquentation du Louvre après leur clip Appetite. Le Louvre vient de battre son record de fréquentation avec la rétrospective consacrée à Eugène Delacroix et Beyoncé et Jay-Z y sont un peu pour quelque chose puisqu'une œuvre du célèbre peintre apparaît dans leur clip Appetite qui a motivé les Français à venir visiter le musée. Penda Diagne pour plus de détails. Le 16 juin dernier, Beyoncé et Jay-Z ont pris le monde par surprise en dévoilant le clip événement Appetite, accompagnant la sortie de leur album commun Everything is Love. La vidéo a d'autant plus marqué les esprits qu'elle a été tournée au sein du musée du Louvre. Pour revendiquer leur ascension sociale et les droits de la communauté noire, les deux artistes rappent et dansent au milieu d'œuvres historiques comme la Joconde de Léonard de Vinci, le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, portrait d'une femme noire de Marie Guillemine Benoît ou encore Apollo Teresa, le serpent python d'Eugène Delacroix. Résultat, près de 90 millions de vues sur YouTube et un boost du nombre des visiteurs du Louvre. Le célèbre musée a même organisé des visites guidées autour des œuvres apparaissant dans le clip Appetite de Beyoncé et Jay-Z. Le musée est devenu d'un coup hyper glamour. Le Louvre a d'ailleurs battu son record de l'exposition la plus visitée avec la rétrospective d'Eugène Delacroix, plus de 540 billets vendus dans le sillage de la sortie du clip des Carter. Penda Diagne, merci beaucoup à vous. Sport. Toujours en musique, le rappeur Elzo Jamdong qui vient de sortir son tout nouveau clip Sai Sai dans lequel il change de fille comme une chemise, une façon de réveiller les filles sur ce genre d'homme, un clip haut en couleur. Voici un petit extrait de la chanson. Sport. Skate Roller Dakar, capitale du rollball. Le Sénégal a abrité le premier congrès de rollball de l'Afrique de l'Ouest. Ce week-end, 8 pays ont répondu présents à ce rendez-vous du roller. La Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Kenya, le Togo et le Ghana. Ce congrès était une occasion pour les responsables du rollball d'imprégner les jeunes sur les règles de cette discipline en prélude des mondiaux prévus décembre 2018 en Nairobi. Cette rencontre a vu la participation du secrétaire général du rollball international, Monsieur Rajou de l'Inde. 12 garçons et 12 filles vont représenter le Sénégal à ce mondial qui seront accompagnés
d'une délégation de la Fédération de skate roller. Toujours en sport, Tour de France à 32 ans, Jérôme Thomas entre dans la galaxie des vainqueurs de la grande boucle. Une vraie surprise malgré sa récente victoire sur le Dauphiné. Une confirmation aussi de la suprématie insatiable de l'équipe Sky. Son leader Chris un peu en dedans. La formation de Dave a pu compter sur un lieutenant de luxe qui s'est muyé en patron Thomas, le nouveau roi soleil plausible depuis une grosse dizaine de jours. Évidente depuis vendredi, actée depuis samedi, la victoire de Thomas est désormais officielle. Le Gallois en coupant la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées au cœur du peloton dimanche est devenu à 19h10 le 61e vainqueur du Tour de France à 32 ans. Il prolonge l'hégémonie de l'équipe Sky et du cyclisme britannique, déjà sacré en 2012 avec Bradley, puis via Chris Froome en 2013, 2015, 2016 et 2017. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Rencontre et débat, vous aurez Kokutana 2018, le grand rendez-vous de la technologie. La 4e édition du Kokutana se tiendra ce 11 août à l'Excellence universitaire africaine musique concert. Vous aurez le Birthday Show de Canada ce 11 août au canal Olympia. Pour les amateurs de mode, vous aurez le Sali, autant pour moi, Fashion Festival du 13 au 15 août à la place Carousel, Cava 20 à l'hôtel Amaryllis et à la plage des Cristallines. Et voilà, chers auditeurs à Internet de la King FM, c'était tout pour la version française. Merci à Tonton Daouda pour la gestion technique. Merci à Pape Jean pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.